Hello la team, hello les Cuppers fous. Je voulais vous parler d'une petite victoire, pas spécialement pour me mettre en avant, c'est pas très intéressant, pardon, mais vraiment sur un motif de consultation qui est pas facile, souvent compliqué, qui est la névralgie pudendale. Je sais pas si vous en avez beaucoup, j'en ai eu un certain nombre depuis que je suis installé, donc j'ai un peu étudié la question. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience là-dessus. Et en l'occurrence sur un ancien pompier militaire à la retraite, sportif, qui galère avec ça depuis plus de 2 ans et qu'on avait vraiment, il en avait vraiment ras-le-bol ce monsieur. Donc, ce qui a été intéressant là, c'est qu'en plus des symptômes classiques qu'il avait de sa névralgie pudendale, mais en l'occurrence pour lui c'était une douleur irradiante de l'anus, en périnée, un anus qui allait jusqu'à la verge, qui était aggravé en position assise. On notait chez ce monsieur qu'il y avait aussi un contexte digestif important, plus. Pourquoi on pense, avec son gastro-entérologue, que c'était dû à l'irritation de son système digestif à cause de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens depuis plus de 20 ans, parce qu'il a une spondylarthrite ankylosante. Pour la petite histoire, je vous ai mis une petite définition rapide de ce qu'est une névralgie pudendale. Je vous ai mis quelques liens. Vous irez voir sur du CHU de Nantes qui fait quand même référence en termes de névralgie, de traitement et de diagnostic pour ces problématiques-là. L'imagerie, effectivement, ce qui en ressortait le plus, c'était pas forcément la compression du nerf pudendal dans le canal d'Alcock. Je vous ai mis un petit lien pour vous remémorer ou découvrir ce que c'est le canal d'Alcock, pardon. Donc c'était plutôt ce qu'on retrouvait, c'était plutôt la stase de matière, vraiment de façon importante dans son sécom, dans le côlon droit. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Sur les 3 séances, j'ai essentiellement travaillé sur des zones que j'ai retrouvées clés quand même dans ces problématiques-là, que ce soit avec ce patient ou chez d'autres, plutôt féminines en général. Moi j'ai plutôt eu des femmes. C'était l'un des rares monsieur que j'ai eu. Donc j'ai alterné sur des zones clés que je voulais vous donner, en tout cas à réflexion. Donc évidemment, là où peut venir être comprimé le nerf pudendal, donc plutôt à sa sortie S2, S3, S4, donc on pense plutôt au muscle pelvique trochantérien. Je vous mets une petite photo, vous irez voir tout ça. La pince aussi que peuvent former les ligaments sacrotubéraux et sacro-épineux, donc plutôt technique manuelle ou cupping sur ces zones-là. Le plancher pelvien, évidemment, avec notamment l'obturateur interne, qui fait partie aussi des muscles pelviques trochantériens. Chez ce patient, évidemment, j'ai travaillé sur son système digestif bas, vraiment à chaque séance. Ça a été l'axe princeps premier de l'axe de traitement pour ce monsieur, parce que vraiment, il y a vraiment une belle irritation, même il a un ventre d'une femme enceinte de 5 ou 6 mois. C'est impressionnant. Il est fit de partout, mais il a un bide, comme il dit, c'est impressionnant. Le diaphragme aussi, pour lever la pression qu'il y a sous-jacente, donc pour lever la pression abdominale. Donc on travaille aussi sur le diaphragme. Et après, j'ai retrouvé vraiment 5 points clés que j'ai ventousés sur les membres inférieurs. Et je voulais vous en parler aussi. C'est vraiment hyper intéressant qu'on n'est pas obligé uniquement d'utiliser pour la névralgie pudendale, mais aussi pour d'autres problématiques, pour les problématiques de membres inférieurs, pour les problématiques de bassin, pour les problématiques de troubles digestifs, pour les problématiques de dos. Il y a vraiment 4-5 points clés issus de la médecine chinoise. Donc, je vous ai mis les petites localisations que sont le point estomac 36, rate 6, vésiculaire 34, foie 3 et vessie 40. Pourquoi ces points-là sont intéressants à la lumière des chaînes myofaciales de Myers? Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi ça peut être intéressant pour la névralgie pudendale. D'abord, on va commencer par la Deep Frontline. Donc, je vais sur mon super site basique médical que j'adore, que je kiffe grave. Donc là, on est vraiment plutôt sur cette ligne-là. Et donc, du coup, on va retrouver plutôt le point V40, notamment, qui est dans la zone poplitée, en fait, tout simplement, qui est dans cette zone ici. Donc, c'est vraiment un carrefour important sur lequel on peut ventouser de façon bilatérale. Une ventouse là, ça marche très bien. Après, on a vraiment 2 points qui sont hyper importants
sur ces problématiques de nerf pudendal où vraiment souvent on a une compression et une irritation dans cette zone ici. Donc on veut travailler sur ce qui est bleu, ce qui est en relation directe ou indirecte. En fait. Donc on a le point estomac 36 qui est ici, vraiment sur cette zone ici, et sur le point foie numéro 3 qui est juste là. Donc vraiment ça vient détendre toute cette zone, toute cette chaîne neuro-myofaciale. J'en ai mis des deux côtés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, pour le point VB34, toujours là plutôt dans une connexion plutôt indirecte. Le VB34, il est là, aux alentours de la tête de la fibula, qui est ici pour libérer toute cette partie-là, mais surtout ce qui nous intéresse, cette partie postérieure. On veut libérer cette partie-là où le nerf pudendal passe, il passe pas très loin, et du coup on détend ça, ça a une action indirecte sur cette zone qui nous intéresse. Et pendant que les ventouses bossent en bas, sur ces 5 points, vous l'avez compris, on peut travailler manuellement sur les zones qui nous intéressent. Comme ça, on perd pas de temps. Donc ça, c'est vraiment 5 points que je voulais vous donner qui sont vraiment hyper intéressants. Retenez-les, vous pouvez les mettre un peu à beaucoup de sauce, ça marche très bien. Ce que je voulais vous laisser aussi, en sachant que quand même, le diagnostic s'est quand même bien amélioré, notamment grâce au CHU de Nantes, qui fait référence en France, et même d'un point de vue international. Beaucoup de leurs critères qui ont été établis en 2006 sont admis au plan international. Donc je vous ai mis les critères de Nantes ici, du CHU de Nantes, qui ont été repris par le CHU de Dijon. Donc vous irez lire si ça vous intéresse. Ça vous redonne un petit condensé de tout ça. Je trouve que c'est toujours intéressant de se remettre dans la physiopathologie et les tests cliniques de Béco, notamment, ça peut être aussi très intéressant. Je vous ai mis aussi un tableau où on a effectivement des critères indispensables au diagnostic, des critères qui sont complémentaires et d'autres critères qui sont plutôt d'exclusion dans tout ça, que je vous ai mis ici. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Et ça vous fait un petit récap de tout ça. C'est quand même hyper précieux. Donc souvenez-vous de ça. Critères de Nantes, vous ne pouvez pas trop vous gourer. Écoutez, si vous, dans votre cas clinique, dans vos cabinets, vous avez eu aussi des cas complexes comme ce que peut être la névralgie pudendale, partagez vos avis pour la communauté que nous sommes de cuppers, de ventouseurs fous. Allez-y.